Nous amène à la prochaine motion qui sera présentée par le troisième groupe d'opposition. Et je reconnais Monsieur le député de Jean Talon. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le ministre de la Sécurité publique, la députée de Westmount-Saint-Louis, le député d'Arthabasca, le député de Saint-Jérôme et la députée de Vaudreuil, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale rappelle que le Québec est une société démocratique et reposant sur l'État de droit qui garantit et valorise la liberté d'expression dans l'espace public de manière pacifique. Qu'elle rappelle que cette liberté d'expression doit être exercée de telle sorte à ne pas mettre la sécurité du public à risque. Qu'elle constate que le récent blocage du pont Jacques-Cartier le 22 octobre dernier a notamment provoqué une hausse des annulations d'interventions médicales, dont au CHUM, qui a dû annuler un total de 437 rendez-vous. Qu'elle rappelle que l'application légitime des lois adoptées démocratiquement en matière pénale et criminelle ne peut être qualifiée de répression politique. Qu'elle condamne le plus récent blocage intentionnel du pont Jacques-Cartier à Montréal. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Allez-y, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Consentement sans débat. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Président, j'ai une question de règlement. Oui. J'aimerais invoquer une question de règlement quant à la motion déposée à l'instant. Vous me permettrez donc de soumettre rapidement quelques arguments. Je vous soumets donc, en vertu de l'article 35, paragraphe 3 du règlement de l'Assemblée nationale, que la motion semble irrecevable selon la règle de subjudice. Je vous cite l'article en question, l'article 35. Parole interdite et propos non parlementaires. Le député qui a la parole ne peut, paragraphe 3, parler d'une affaire qui est devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire et qui fait l'objet d'une enquête si les paroles prononcées peuvent porter préjudice à qui que ce soit. En effet, quelques éléments du texte pourraient impacter directement les procédures judiciaires en cours. Le libellé déposé par mon collègue de Jean Talon vise à transposer à l'Assemblée nationale un débat judiciaire qui doit et qui sera réglé dans un processus judiciaire en bonne et due forme. En faisant référence à la répression politique, la motion utilise un argument qui sera utilisé par les avocats de la défense. En demandant de se prononcer sur cet argument, la motion ne respecte pas la règle de subjudice. En faisant référence au blocage intentionnel, la motion utilise un argument qui sera utilisé par les avocats de la couronne. En demandant de se prononcer sur cet argument, la motion ne respecte pas la règle de subjudice. Sur la pertinence politique de bloquer le pont Jacques-Cartier pour une quelconque cause, Québec solidaire s'est déjà prononcé. C'est inutile et nous sommes contre ce genre de stratégie. Nous sommes en train de perdre la lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement de la CAQ n'en fait pas assez, mais de bloquer le pont n'aide rien ni personne. Cela étant dit, ces arguments... Président, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Je comprends, Monsieur le leader adjoint du gouvernement, Monsieur le leader de la deuxième groupe d'opposition, vous soulevez un débat sur la recevabilité de la motion, c'est bien ça? Politique, je lui demanderai de retirer ses paroles, s'il vous plaît. Écoutez, je veux bien, mais je ne l'ai pas entendu personnellement. Donc, ce que je vous demande, collègues, s'il vous plaît, je veux bien vous entendre. Allez-y dans le respect. Je pense que vous soulevez un débat sur la recevabilité de la motion. C'est bien ça? Allez-y. Tandis que ces arguments ne nous permettent pas à nous de nous substituer aux juges et à commencer à commenter, d'un côté comme de l'autre, la qualité ou la pertinence des arguments qui seront... Monsieur le leader du gouvernement, allez-y. Un instant. Premièrement, à ce stade-ci, il ne peut pas invoquer la recevabilité, de ça ou non. Deuxièmement, Monsieur le Président, il est en train de plaider. Troisièmement, Monsieur le Président, je trouve ça extrêmement curieux que Québec solidaire sache déjà c'est quoi la défense, Monsieur le Président, du prévenu. Monsieur le Président, laissez-moi terminer, Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement, terminez. Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis debout, s'il vous plaît. Monsieur le leader, je vais vous demander de vous asseoir. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je vais vous demander de vous asseoir. Monsieur le leader du gouvernement, je vous donne la parole succinctement, s'il vous plaît. Québec solidaire est en train de plaider les arguments de la défense de quelqu'un qui a contrevenu, qui s'est fait arrêter par les policiers, qui a fait en sorte que des centaines de Québécois n'ont pas pu aller à leur rendez-vous médical, Monsieur le Président. Monsieur le leader, il n'y a pas de débat sur le fond de la motion. Je vais demander à... Merci, Monsieur le leader, je vous ai entendu. Je vais demander à Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition de terminer, s'il vous plaît. Je vais continuer mon plaidoyer. Je vous terminerai en vous citant un extrait de la procédure parlementaire du Québec à la page 648.
Le député qui a la parole ne peut évoquer... Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît, je suis debout. Je suis debout. Monsieur le leader du gouvernement, je vous demande de vous asseoir. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je vais vous demander de compléter sur la recevabilité. Allez-y brièvement, s'il vous plaît. La page 648 de la procédure parlementaire du Québec. Le député qui a la parole ne peut évoquer une affaire dont un tribunal ou un organisme quasi-judiciaire est saisi ou qui fait l'objet d'une enquête si les paroles prononcées peuvent porter préjudice à quelqu'un. C'est la règle du subjudicié. Elle s'applique à toutes les affaires dont l'Assemblée peut être saisie, incluant le texte des motions, les interventions au cours de débats, les questions orales écrites, etc. De même, elle s'applique au dépôt de pétitions. De plus, la règle de subjudicié s'applique aussi longtemps que dure une instance judiciaire ou quasi-judiciaire et encore une enquête, y compris pendant le délai d'appel. On s'attend des députés à ce qu'ils s'abstiennent de discuter des affaires qui sont devant un tribunal criminel, non seulement pour protéger les personnes qui subissent un procès et risquent d'en souffrir, peu importe son issue, mais aussi pour éviter que les débats à la Chambre affectent le cours du procès. Une application stricte de la règle du subjudicié en matière criminelle et pénale assure le respect de l'intégrité du processus judiciaire et ne peut souffrir d'aucune exception, puisque sa violation peut mener jusqu'à l'arrêt des procédures. J'aimerais donc vous entendre, Monsieur le Président, sur la recevabilité de la motion concernée. Merci. Alors, il y a un débat sur la recevabilité de la motion qui a été soulevée. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, Monsieur le leader du gouvernement, j'aimerais vous entendre sur la recevabilité. Monsieur le Président, la motion est recevable. On vient d'avoir un énoncé clair de Québec solidaire qui sont en faveur de la désobéissance civile, qui sont radicaux, qui défendent, Monsieur le Président, ils font tout pour bloquer quelqu'un, une motion qui vient dénoncer le fait que quelqu'un a bloqué le pont Jacques-Cartier parce que c'est leur ancien candidat de Québec solidaire. Les gens qui se présentent pour... S'il vous plaît, Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît, je comprends, je vous ai bien entendu, mais ce que vous venez de dire n'est pas sur la recevabilité de la motion. Alors, je vais demander, est-ce que j'ai d'autres interventions sur la recevabilité de la motion? Alors, terminez sur la recevabilité, Monsieur le leader. Dans le cadre des affaires que nous entendons ici, dans le cadre des motions, ce sont des expressions et l'Assemblée est souveraine et peut se prononcer sur ce genre de sujet. Et c'est un sujet qui est connexe et qui ne vise pas le principal, Monsieur le Président. Alors, ce que Québec solidaire est en train de faire, c'est d'empêcher l'Assemblée nationale d'exercer sa souveraineté pour éviter de se prononcer, pour protéger un de leurs membres actifs qui s'est présenté pour eux, Monsieur le Président. C'est ça. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Sur la recevabilité de la motion. Seulement sur la recevabilité, Monsieur le Président. Au nom du Parti québécois, j'aimerais qu'on relise ensemble l'article 35.3. C'est un article qui est fait pour qu'on ne discute pas de litige devant les tribunaux et qu'on ne cite pas ce qui se passe devant les tribunaux. Or, la motion, si vous la lisez, elle porte de faits qui sont de connaissance d'office et qui sont rapportés dans les médias. Elle se limite qu'à ça. Donc, elle ne peut pas, pour reprendre la dernière libellé de l'article 3, l'alinéa 3 de 35, il n'est pas question ici si les paroles prononcées peuvent porter préjudice à qui que ce soit. On reprend des faits qui sont de connaissance d'office dans le but de se prononcer à titre d'Assemblée. Donc, l'article 35, paragraphe 3, ne s'applique pas en l'espèce et le point est non fondé. Merci. Écoutez, j'ai entendu tout le monde sur cet aspect-là. Je vais donc... une dernière intervention, Monsieur le leader du gouvernement, brièvement. Je vous invite, derrière votre décision, Monsieur le Président, à réfléchir. Si jamais ce qui vous est soulevé par le député d'Hochelaga-Maisonneuve était fondé, ça signifie que le débat qui a été accordé par la présidente sur le débat d'urgence touche exactement une situation factuelle, touche exactement une situation où il y a une enquête de nature criminelle, Monsieur le Président, où il y aura peut-être des accusations. Alors, Monsieur le Président, on est bien mieux de fermer l'Assemblée si on peut se prononcer parce que Québec solidaire veut protéger ses amis qui se présentent pour eux pour pas qu'on dénonce leurs gestes. Alors, je vais donc suspendre les travaux quelques instants pour une décision sur cet aspect. Les travaux sont suspendus.